Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on va faire l'inspection de la ruche numéro 1. La semaine passée, on a fait l'inspection de la ruche numéro 2. Cette semaine, on fait la ruche numéro 1. Qu'est-ce qu'on va trouver? On ne le sait pas, mais on espère que ça va bien aller. Bon visionnement à tous. Donc, on va commencer notre inspection toujours bien tranquillement, un petit peu de fumée devant la ruche pour les calmer. Pas qu'elles sont très agitées, mais quand même, on enlève le poids. Lorsqu'on travaille avec les abeilles, toujours travailler très tranquillement. On va maintenant, on va enlever le couvert tranquillement. On peut déjà voir que la population est plus grande comparativement à la semaine passée. Un petit peu de fumée, on voit de la construction au travers de l'entrecouvert. Donc, c'est déjà un bon signe que la population est plus grande. On va ensuite enlever l'entrecouvert. Et effectivement, comme vous voyez, il y a beaucoup plus d'abeilles dans cette ruche-là. Toujours la même méthode que la semaine passée, on va commencer par le cadre numéro 1. On va inspecter le cadre numéro 1 pour voir ce qu'il se trouve dessus. Tranquillement. Donc, beaucoup plus d'abeilles. Ils ont déjà commencé la construction sur le dernier cadre. Pas beaucoup, mais quand même, elles ont commencé. On va maintenant s'attaquer au cadre numéro 2 pour faire une inspection. On peut voir que, bon, elles sont quand même avancées sur le cadre numéro 2 des deux côtés. Quand même, c'est assez impressionnant comparativement à la semaine passée pour l'autruche. On peut voir là, qu'il y a du pollen et du nectar. Toujours la même méthode de travail. On replace le cadre numéro 2 à l'endroit du cadre numéro 1 et on va procéder par la suite de la même façon au cadre numéro 3. On va tranquillement y aller. Sortir le cadre, regarder. Et le cadre est presque totalement construit par les abeilles où c'est très jaune dans le milieu. C'est du pollen que vous voyez, probablement du pollen de pissenlit. C'est la saison du pissenlit. Regardez ça, ce jaune-là, c'est du pollen qu'il y a là-dedans. C'est incroyable comment elle travaille fort. Le cadre est totalement construit. Même chose pour l'autre côté. Donc, évidemment, je cherche ma reine, je regarde voir s'il y a du frais pondu, je regarde s'il y a des larves. Je vois immédiatement du frais pondu dans ce cadre-ci. Donc, je ne m'inquiète pas trop dès le départ de trouver ma reine. Je sais que j'ai une reine et je sais que j'ai une reine pondeuse. Donc, on poursuit l'inspection avec un des cadres qui venait du nucléi lorsqu'on l'a installé il y a 2 semaines. Évidemment, ce cadre-là, bon, il est bâti complètement et il est très lourd. Vous pouvez voir le miel dans le coin en haut, là, où c'est blanc, c'est du miel. Là. Donc, dans le milieu du cadre, il y a plein de frais pondus, des larves à différents stades, des cellules de faux bourdons qui sont un petit peu plus grosses dans le bas du cadre. Comme vous pouvez voir, ils dépassent des autres. C'est des cellules de faux bourdons, mais c'est normal. Donc, on replace le cadre et on va continuer l'inspection avec le cadre suivant. Je continue à chercher ma reine pour voir si je la vois pas sur le cadre à quelque part. Pour le moment, je la vois pas.
On replace le cadre et on continue l'inspection sur le prochain cadre. Donc, l'inspection visuelle du cadre, bon, évidemment, je vois plein de frais pondus, je vois du couvain à différents stades d'évolution, operculé, non operculé, stade de larve. Donc, une ruche très en santé, d'après ce que je peux observer, d'après ce que j'ai appris. On replace le cadre et on passe au suivant pour continuer l'inspection, toujours en travaillant très tranquillement avec les abeilles. C'est ce qui est important, c'est de travailler tranquillement. On sort le cadre, on inspecte visuellement. Ce qu'on veut voir, c'est des abeilles en santé. On veut voir du frais pondu, du couvain à différents stades d'évolution. On veut voir du miel, on veut voir du nectar et on veut voir du pollen. Si on voit tout ça, on sait qu'on a une ruche qui va très bien là, pour le moment. Ah, et je viens de trouver la reine. Je vais vous la montrer à l'instant. Ça va aller vite, bougez pas. Et voilà, l'avez-vous vu? Avez-vous vu cette belle reine-là? Vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave, je vous la montre une deuxième fois. Allez-y, trouvez la reine. J'arrête de vous faire languir, la voici sur pause pour que vous puissiez bien l'observer, la reine. Elle me semble bien en santé, une belle reine. Donc, on fait très attention lorsqu'on va remettre ce cadre-là. Évidemment, j'ai pas envie de tuer la reine ou de la blesser. Là, ça serait un peu désastreux pour la ruche. Donc, on continue l'inspection. Je compte mes cadres parce que lorsqu'il y a 7 cadres de bâti, c'est le temps de rajouter une hausse. Donc, on sort un autre cadre. Il semble être complètement bâti encore. Plein de pollen, plein de nectar aussi, du frais pondu dedans. Tout ce qu'on veut voir, il est bâti des deux côtés presque à 100%. Donc, un autre cadre que je peux compter comme plein. Donc, ça fait déjà 7 cadres qui sont pleins dans la ruche. Et il travaille sur le numéro 8 et le numéro 8, 9 et 10. Donc, pour cette ruche-là, ce serait pas mal le temps de mettre une deuxième hausse dessus pour leur permettre d'évoluer puis de grossir comme ruche. Donc, l'inspection est terminée. Je repasse les cadres tranquillement, pas vite. Évidemment, la ruche est presque à son plein potentiel. Donc, c'est le temps d'enlever la porte moyenne et de mettre la pleine porte pour que les abeilles puissent rentrer, sortir à leur guise. La ruche est assez forte pour ça. Et je vais ensuite replacer l'entrecouvert et le couvert pour terminer mon inspection. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. Ne manquez pas la semaine prochaine, on va placer une hausse sur la ruche numéro 1. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime. S'il vous plaît, vous abonnez. Ce serait super apprécié. Et à la semaine prochaine.